Alors, pour commencer cette exploration aujourd'hui, imaginons un instant un truc complètement absurde. D'un côté, on a ce geste machinal. Tu sais, on aligne des petits bonbons colorés sur son écran pour tuer le temps. Ouais, le truc qui rend bien accro, genre Candy Crush. C'est ça. Et de l'autre côté, on plonge dans une tragédie shakespearienne hyper complexe sur les ravages de la guerre et l'absurdité du pouvoir. C'est clair que sur le papier, c'est deux mondes qui ne devraient absolument jamais se croiser, quoi. Jamais. L'un flatte un réflexe instinctif, presque hypnotique, et l'autre demande d'analyser les failles de la condition humaine. C'est vraiment le grand écart. Et pourtant, le croisement existe bel et bien. C'est exactement le sujet du jeu Titanium Courte. Oui, et c'est surtout ce qui nous a poussé à publier notre propre article dessus récemment. Parce que franchement, dans cette critique, on a osé lui attribuer la note parfaite de 5 sur 5. Ce qui a dû surprendre pas mal de lecteurs, je pense. Ah bah j'en suis sûre, oui. Mais notre mission là, c'est vraiment de décortiquer pourquoi ce mélange invraisemblable de casse-tête, de théâtre et de tower defense nous a fait complètement craquer. C'est vrai que pour comprendre ce fameux 5 sur 5 de notre article, il faut d'abord regarder comment le jeu prend la mécanique du match 3, qui est ultra connue, pour la tordre dans tous les sens. Ouais, et c'est la partie que j'ai préféré analyser quand on a rédigé le texte. En fait, on ne joue plus pour vider une grille, on sculpte littéralement un champ de bataille. Tout à fait. La dopamine habituelle du puzzle disparaît pour laisser place à, de la topographie pure. Tide. Genre, on aligne 3 petites tuiles forêt pour récolter du bois, on se dit génial, j'ai des ressources. Sauf que là, catastrophe. Ah oui, l'effet domino détruit la rivière naturelle qui bloquait l'armée ennemie, et bim, notre château n'a plus aucune défense. Et c'est là que l'illusion de contrôle vole en éclats. C'est hyper cruel. Très cruel, oui. Surtout que cette phase de construction, elle précède ce qu'ils appellent la low tide, qui est un auto-battleur. Ouais, l'ordinateur prend le relais complètement. Pendant 30 secondes, on lâche la souris. On devient juste un simple voyeur derrière l'écran à regarder notre stratégie triompher ou brûler. Et paradoxalement, voir son propre royaume brûler, ça devient presque un régal quand le feu est mis par une chèvre fiscale. La fameuse chevrette d'Atom. Hmm. On a d'ailleurs bien souligné la folie de cet univers dans notre article. Les classes de personnages sont loufoques au possible, genre le fraudeur à l'assurance ou le pyromane. Sans parler du baseball qui est traité comme une vraie révélation mystique, c'est n'importe quoi. Mais du coup, en jouant, j'avais un peu peur au début. Je me disais, comment l'auteur, A.P. Thompson, empêche cette absurdité de devenir juste une grosse blague qui s'essouffle en 2 heures? La trouvaille géniale, c'est que ce chaos a vraiment un sens profond. L'univers est rempli de petites fées inspirées du songe d'une nuit d'été, mais elles essaient d'imiter de travers notre propre système capitaliste. Elles n'y comprennent absolument rien, c'est ça qui est drôle. Exactement. Alors, elles créent une bureaucratie infernale, avec des formulaires imaginaires, des taxes absurdes. Et ça justifie tellement bien le côté roguelite du jeu. Puisque le but c'est de mourir et de recommencer, l'écriture critique cette répétition. Ouais, l'écriture n'est pas juste un enrobage comique. Les faits se moquent de notre obsession à vouloir relancer une partie sans fin, comme si on était des travailleurs piégés dans une boucle de productivité. Le jeu nous regarde jouer en fait. Mais bon, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce qu'avant de valider notre 5 sur 5, on a quand même listé des défauts. C'est vrai, il faut être honnête. Déjà, l'absence de traduction française, c'est rédhibitoire pour beaucoup de gens. Ensuite, le pixel art est très low-fi, ça pique un peu les yeux parfois. Et puis, le hasard des grilles de match 3 reste parfois frustrant. Grave. Donc donner la note parfaite, c'était un vrai risque de notre part. À parti pris assumé, oui. Parce que dans notre argumentaire, on explique bien qu'un 5 sur 5 ne couronne pas forcément un jeu lisse. Il récompense un chef-d'œuvre de travers. Un risque créatif total. C'est ça. Chaque élément est cohérent. Le créateur a même appris la guitare en partant de zéro, juste pour composer la musique folk et jazzy qui colle à cette ambiance de fin du monde. Ah, ça force le respect. Et c'est le message de fin de notre critique. Les mécaniques ludiques ne sont jamais neutres. Une grille colorée peut disserter sur la guerre et la moralité. Tout à fait. Ce qui laisse quand même une réflexion assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Si un simple mécanisme type Candy Crush peut être détourné pour critiquer nos comportements compulsifs, quelles autres habitudes numériques banales pourraient un jour être transformées en miroir dérangeant de notre époque? Ah, c'est une excellente question ça. Imaginez un peu la prochaine fois qu'une petite application soi-disant innocente vient capter notre attention. Ça donne à réfléchir.